Yo YouTube, nouvelle vidéo, j'ai envie d'apprendre la magie. Mais pour ça, concrètement dans son garage, c'est bien, mais le plus intéressant quand on apprend la magie, je pense que c'est la réaction des gens. Pour cela, j'aimerais faire un épisode 2 vers une ville qui est pas très loin de chez moi, c'est-à-dire soit Nantes, soit Angers, soit Rennes, soit Vannes, je sais pas encore, mets-le en commentaire. Pour voir concrètement si j'ai réussi mon pari d'apprentissage de magie et que j'arrive à bluffer certaines personnes. Je te mets dans la description le lien des chaînes qui m'ont appris à faire les tours de magie que je vais te présenter maintenant. Trêve de blabla, c'est parti mon kiki. J'ai juste changé d'endroit pour te montrer avec des cartes du coup les tours que j'ai préparés. Let's go. Premier tour, on va faire remonter la carte d'un téléspectateur dans le jeu. Donc, en gros, il va choisir une carte, on va dire qu'il choisit celle-là. Tac, je te la montre. Hop, t'en prends connaissance. Tu vas la remettre délicatement, il va la remettre délicatement dans le paquet. Comme ça. Avec un petit tour de passe-passe, moi, je vais faire remonter sa carte au-dessus. C'est parti. Est-ce que c'est ça? C'est pas ça. Ok, c'est pas grave, on va faire encore plus magique. Regarde, avec clac, je claque des doigts, je peux pas le faire, mon pouce est pété. Bref, on tape sur les cartes, toutes les cartes se retournent. C'est magique. Et il y a un truc qui va se passer, c'est que, hop, regarde, t'as une carte dans le paquet, concrètement, qui est dans le mauvais sens. Je vais la prendre et te montrer la carte. Et logiquement, c'est la tarte que tu aurais choisie. Voici le premier tour que j'ai décidé d'apprendre et que je montrerai. Deuxième tour que j'ai appris, c'est une prédiction. Donc, je te montre le tour maintenant. On va déjà commencer par mélanger les cartes. Maintenant, je vais faire une prédiction, c'est-à-dire que je vais aller choisir une carte au hasard dans le paquet. Je vais la mettre dessous ce paquet de cartes. Maintenant, je vais séparer mon paquet en à peu près 3 paquets plus ou moins égaux. Je vais retourner la première carte de chaque paquet. Et on va à partir de là compter. Donc, compter combien de cartes on veut. En fait, le valet est équivalent à 11 cartes. Donc, je vais prendre 11 cartes. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Les mettre dessous. Je vais prendre une carte de chaque paquet pour mettre une ici et une ici. Je vais faire pareil avec ceux-là. Donc, je vais prendre 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Les mettre dessous. Et mettre une carte ici et une carte là. J'ai toujours un 5 ici, donc on va refaire la même. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Je mets dessous, je mets une carte ici, une carte ici. Et maintenant, on va aller vérifier la petite prédiction que j'avais faite, c'est-à-dire un As. Et ce qui serait fort, c'est que j'ai réussi, concrètement, à faire remonter tous les As. J'aime assez bien ce petit tour 2 où tous les As remontent, je trouve ça assez stylé. On va passer au troisième. À partir du moment où j'ai montré les cartes, comme ça et comme ça, je vais demander aux téléspectateurs, donc là on va imaginer que c'est moi, même si c'est pas moi, mais bref, il va prendre en gros 1, 2, 3, 4 cartes et décider de les laisser dans ce sens-là ou de les inverser de façon comme il veut. Donc là, par exemple, je vais décider celle-là de les remplacer. Les 4 là, je vais les laisser. Les 4 qui sont là, je vais décider de les tourner. Les 4 là, je les laisse comme ça. Les 4 là, je les laisse comme ça. Et les 4 dernières, je les retourne. Maintenant, je vais faire pareil, mais avec 2. Donc les 2 là, par exemple, je les retourne. Les 2 là, je les laisse. Les 2 là, je les retourne. Les 2 là, je les laisse. Les 2 là, je les laisse. Les 2 là, je les retourne. Les 2 là, je les laisse. Je les tourne. Je les laisse. Je les tourne. Je les laisse. Et je les laisse.
j'étais un peu perdu. Ensuite, je vais les séparer comme ça. En une. Tu vois, je mets une carte de chaque côté. Tac, 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 tac. Et maintenant, à lui de choisir s'il veut retourner celui-là ou celui-là, par exemple. Donc on va dire qu'il prend celui-là, il le retourne, et je vais, en gros, le remettre dedans. Comme ceci. Et là, normalement, si la magie a opéré, si je prends mes cartes comme ça, et que je m'amuse à faire ceci, tu vas voir que toutes les cartes, sauf certaines, vont être retourner. Et là, si tu regardes bien, eh ben, j'ai un as ici de retourner, j'ai 2 as, et ici encore un as, mon cher ami. J'adore les tours de magie avec les cartes, plus particulièrement avec les as, qui est une carte assez symbolique. Et dans ce troisième tour-là, tu as bien vu que, de façon aléatoire, j'arrive à retourner les 4 as dans un paquet totalement retourné. Je le trouve insane, celui-là. On va changer un peu, je vais te montrer un tour avec pas de cartes du tout, et on reviendra sur les cartes pour le dernier tour de cette vidéo. Parce que franchement, le dernier tour, je t'avoue, il vaut le détour, et je le surkiffe, il est excellent. J'espère en tout cas que tu kifferas. Pour ce 4e tour YouTube, je vais avoir besoin d'un anneau. Ici, voilà, un anneau classique qui est fermé, etc. J'aurais pu le faire... Quand il y aura des spectateurs, je pourrais le faire avec une bague ou autre, par exemple. Peu importe, pour te montrer que l'anneau, peu importe, il n'est pas truqué ni rien. Je pourrais très bien le faire avec une alliance, une bague, bref. Il me faut un ruban, classique aussi, le ruban. L'avantage quand il y a des téléspectateurs, c'est que je peux leur montrer qu'ils peuvent tout toucher. Tu vois, le ruban, ils peuvent le prendre, ils peuvent tirer dessus, voilà. Il me faut une tasse. On est sponsorisé 974, 974, 974. Hop, une tasse classique, voilà. Je vais prendre mon anneau, mon ruban, et concrètement, je vais venir faire un nœud. Hop, tac, tac, hop, je viens prendre ça, et je fais un nœud. Là, tu vois, il est serré. Pareil, les gens quand ils sont là, ils peuvent serrer. Je le mets dans la tasse. Les lanières sont sur le côté. Et maintenant, je vais, en gros, mettre ma main dessus et faire un énorme shaker. Et avec un peu de magie, je peux te dire que, concrètement, il n'y a plus de nœud. Et que mon anneau... et vient de tomber sur la table. Mais que, en gros, il est là. On passe au dernier tour. Si t'es encore là, tu peux, tu sais, me mettre dans les commentaires quel tour tu préfères et dans quelle ville, en vrai, t'aimerais bien me voir. Je les répète, Rennes, Angers, Vannes, Nantes, et puis bah c'est déjà pas mal autour de chez moi. J'espère vraiment que cette vidéo va atteindre les 20 likes et que on passe au final de cette vidéo, c'est-à-dire le dernier tour, donc le 5e. Et franchement, c'est mon préféré, j'espère que tu vas le kiffer. C'est parti. Tour de cartes. Hop, de nouveau des cartes. Je vais te montrer les cartes déjà pour te montrer qu'elles sont toutes différentes. Je recommence. Toutes différentes et toutes différentes. Normalement, le spectateur, je vais lui demander, tac, de mettre son doigt à un moment donné. Donc, on va dire ici. Je vais te montrer la carte qu'il aurait choisie. Je vais la remettre au milieu. Et par un tour de passe-passe, on va dire que, hop, en claquant des doigts, sa carte se retrouve en haut. Ou pas, mais c'est pas grave, on va dire que elle arrive ici. Ce qui serait magique, c'est que, tu vois, je remélange de nouveau, et que finalement, elles reviennent, mais alors toujours, mais alors, tu vois, en fonction de mes coupes, quasiment toujours en haut. Voilà. En haut. On va faire encore plus compliqué.
je vais faire 4 paquets. Hop, et on va dire hop. Le téléspectateur va choisir un paquet, n'importe lequel. Là, concrètement, on va dire plouf plouf, ça sera toi que je vais choisir celui-là. Je vais reprendre mes autres paquets que je vais remettre par-dessus, de façon aléatoire. Mais ce qui serait fort, c'est que sur ce paquet, on ait de nouveau la carte du téléspectateur. Je vais remettre là. Je remélange, histoire qu'elle se perde encore. Et on va refaire de nouveau 4 paquets. Parce que j'aime bien faire des paquets. Tu l'as vu depuis le début de la vidéo. Hop, voilà. J'ai un peu merdé sur mes 4e paquets. Mais ce qui serait fort, c'est que la carte du téléspectateur soit ici. Mais moi, j'aimerais bien qu'elle soit aussi là. Éventuellement, ça pourrait être sympa qu'elle soit là. Mais qu'elle soit aussi ici. Et pourtant, ce que je vais te montrer, c'est que je vais remettre les cartes là, ici, là, hop. Et que pourtant, elles sont toutes différentes. Après, ce qui pourrait être drôle, tu vois, c'est que si je fais un petit passement de main, comme ça, tac, tac, et ben, regarde-moi ça, il reste plus que des 10. Il reste que des 10. Oh bah alors, tu trouves pas qu'il est bien mon 5e dernier tour? Franchement, toutes les cartes deviennent des 10. Je trouve ça juste génial à mettre en place. Et j'ai vraiment envie d'aller dans la rue le montrer à des téléspectateurs. Donc je le répète encore une fois, partage-la, like, balance-la à tous tes amis. En tout cas, j'espère que tu as kiffé la vidéo. Tu peux regarder d'autres vidéos ici, t'abonner là. Et tu as aussi vu un peu en avant-première des débuts de studio. La vidéo des studios n'est pas près d'arriver car j'ai encore beaucoup de travaux parce que c'est pas ça qui est censé être là. Mais bref, en tout cas, merci à toi YouTube, la bise et à bientôt.